Avec mes associés, nous nous sommes lancés dans un projet un peu fou qui vise à transformer une ancienne clinique en une nouvelle résidence de 42 logements pour seniors valides. Alors c'est un projet un peu fou à la fois par l'ampleur des travaux, l'ampleur des changements à réaliser. Et ce que je vous propose dans une série de vidéos qui commence par celle-ci, c'est la première, et bien de vous montrer toutes les étapes du projet. Ça va durer plusieurs années, je vous préviens, il y aura probablement à peu près 2 ans jusqu'à l'aboutissement du projet. Et bien de vous montrer chaque étape et de me servir de cet exemple concret, un peu XXL, un peu overkill, on va pas se mentir, mais pour vous passer toutes les informations que vous avez besoin de savoir si vous-même vous souhaitez vous lancer dans un investissement immobilier, qu'il s'agisse d'un studio en centre-ville jusqu'à donc un énorme bâtiment à transformer. Au fur et à mesure des vidéos, nous allons voir ensemble la réflexion sur un projet, ensuite le process d'achat d'un bâtiment, quelle que soit sa taille encore une fois ou sa surface. On verra le sujet des autorisations, on verra des sujets techniques à foison sur l'isolation, sur l'optimisation des plans et des infrastructures techniques. On verra tous les aléas de chantier, etc. Bref, je vais vous emmener vraiment au quotidien et profiter de chaque étape du projet puis du chantier pour vous donner concrètement des tips et tout ce que j'ai pu apprendre moi dans mon parcours d'investisseur professionnel. Donc je vous encourage à vous abonner déjà pour ne pas louper les prochains épisodes. La séquence sera d'à peu près un par mois pour suivre le chantier et qu'il y ait quelque chose d'intéressant à chaque fois et de nouveau à vous raconter. Mais donc vraiment, je m'apprête à vous délivrer énormément de valeur qui d'habitude est plutôt du contenu payant et donc qui sera aussi rempli de conseils pour chacune des étapes de ce type de projet. Donc d'abord, pour celui-ci, de quoi parle-t-on? Donc on parle d'un bâtiment de 4000 m² en centre-ville, d'une petite ville moyenne de l'Est de la France. Pour l'instant, je ne donne pas l'adresse, je ne donne pas les détails précis, parce que par rapport au montage du projet au jour d'aujourd'hui, c'est un peu tôt. Au fur et à mesure des épisodes, j'en dévoilerai un peu plus sur la localisation exacte du bien. Pour l'instant, je vous montre des vues qui ne vous permettent pas de le situer dans son environnement, mais ça me permet déjà de vous montrer des choses. Donc vous voyez, on est sur un bâtiment qui aujourd'hui voilà, une structure des années 60-70. Alors il a été fait en plusieurs étapes. Et donc l'idée, c'est de reprendre l'intégralité de ce bâtiment-là, 4000 m², je répète, dont 3200 m² pour le bâtiment principal et 800 m² d'annexe, et de transformer ça. Donc je vous montre quelques exemples de vues extérieures et intérieures pour vous montrer finalement dans quel état est le bâtiment aujourd'hui. Et simplement, donc moi quand je l'ai visité, j'ai tout de suite tilté sur une transformation. Pourquoi? Parce que en fait, ce genre de bâtiment-là, alors ok, il date des années 60-70, c'est un petit peu dans son jus, mais quand même, il y a une très bonne conservation du bâtiment. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un établissement de soins, il était déjà ERP, donc établissement recevant du public, il était déjà à toutes les normes PMR, donc population à mobilité réduite. Il avait déjà énormément de choses qui avaient été faites d'un point de vue de la sécurité incendie, ce genre de choses-là. Donc la conception de base était très intéressante. On y reviendra dans l'épisode spécifiquement sur les plans, mais donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez facile à transformer. Alors là, ce qui rend la complexité, c'est le volume et le changement de destination. Ça fera l'objet d'un sujet spécifique au moment où j'aborderai les autorisations nécessaires pour faire ce genre de projet, qui, pareil, hein, là on est sur un énorme projet, mais si demain vous récupérez un petit local commercial que vous voulez transformer en logement, vous aurez la même chose, hein, les mêmes autorisations, etc. Donc c'est vraiment ce que j'essayerai de faire dans cette série, c'est chaque fois de vous montrer cet exemple concret, où évidemment chaque décision est XXL et souvent c'est des décisions à 6 chiffres, mais pour vous expliquer que dans votre cas particulier, même sur un tout petit bien, vous aurez exactement les mêmes problématiques à gérer. Donc là, sur ce projet-là, je disais, j'ai des associés, donc je ne suis pas seul, nous sommes 7. Pourquoi? Parce qu'il faut une surface financière quand même assez importante, hein. On est sur un projet de plusieurs millions d'euros, comme vous vous en doutez, avec notamment une partie travaux qui va dépasser les 2 millions d'euros. Donc il fallait avoir les reins suffisamment solides. Et puis aussi d'un point de vue opérationnel, nous sommes vraiment deux, moi et donc un associé, à vraiment suivre le projet depuis sa toute première phase d'identification jusqu'à la livraison, parce qu'il faudra pouvoir se relayer sur le chantier pour faire le suivi, les autorisations, etc. Chacun amène un petit peu sa compétence. Alors, vous pourriez vous demander, mais pourquoi il transforme ça en logement senior?
valide, j'entends, hein, pas de médicalisation. Alors c'était un établissement de soins, on aurait pu faire ce choix-là, mais c'est extrêmement compliqué d'avoir, à la fois de remplir le cahier des charges d'un établissement de santé et d'avoir les autorisations derrière. Là, l'idée, c'est de finalement faire de l'immeuble résidentiel, assez classique, en location, alors nue, mais all inclusive en termes de charges. Comme ça, c'est de la tranquillité d'esprit. Et donc, on cible les seniors. Pourquoi? Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ma stratégie 2026. Hein. Aujourd'hui, il y a un sujet explosif en termes de démographie. C'est le logement des seniors. Il y a extrêmement peu de logements qui sont adaptés. Et donc là, l'intérêt, c'est que ce bâtiment-là présentait toutes les caractéristiques. Il y a 2 ascenseurs, etc. Donc, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour aller dans cette direction-là. Donc, on va un peu le spécialiser. Vous verrez, on verra ces détails-là aussi au fur et à mesure de la série. On n'est pas sur des aménagements qui sont extrêmement lourds. À partir du moment où la structure était déjà, je dirais, pertinente pour faire ce genre de changement de destination et ce genre d'opération derrière. Donc je vous remonte quelques images de l'intérieur. Donc vous voyez, on est vraiment sur la clinique, hein, typique, avec le couloir central, avec des chambres, beaucoup de lumière. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de distribution. Et puis des pièces qui sont encore avec tout l'équipement. Par exemple, ici, on est sur une ancienne salle d'opération. Donc on peut retrouver les cyanolites au plafond, on a encore des appareils qui servaient à monitorer les patients. Dans cette clinique-là, il y a vraiment tout, hein. Donc il y avait de la cardiologie, et il y avait aussi une zone de naissance, donc une maternité, avec des couveuses, avec toutes sortes de choses, tout l'équipement est encore en place. D'ailleurs, c'est assez émouvant parce qu'on se dit qu'il y a énormément de belles histoires qui se sont passées dedans, d'autres un peu plus tragiques, c'est sûr, mais des belles histoires, des naissances, des gens qui ont été sauvés dans ce bâtiment. Et donc finalement, nous, notre rôle derrière, c'est de notre côté, finalement, de sauver nous aussi quelque chose, mais là, pour le coup, c'est le bâtiment, et de le transformer pour lui donner une nouvelle vie et permettre à des personnes d'y vivre de manière sereine, et encore une fois, dans un emplacement assez intelligent, parce qu'on est en plein centre-ville de cette bourgade, donc tous les commerces sont accessibles à pied. Ça aussi, c'était un des critères de décision et un des critères qui nous ont emmenés à réfléchir ce genre de destination. Donc, je ne vais pas être trop long sur cette vidéo. L'idée, c'était de vous lancer l'information. Donc, je vous incite à vous abonner pour pouvoir suivre les différents épisodes. Et donc, je vous le dis, l'idée, c'est de vous apporter à chacune des étapes, finalement, du projet, le maximum de valeur, vous expliquer la problématique qu'on a à régler, la manière dont on l'analyse, les réponses qu'on y apporte, l'expérience cumulée des associés par rapport aux prises de décision, et de vous transmettre tout ça pour que derrière ce soit transposable même à l'achat donc d'un petit logement ou d'une maison pour vous.